Salut tout le monde, Bruno. On a une grosse semaine devant nous. Annonce demain du fonds minute qui devrait avoir un impact sur le marché de l'or, marché de la devise américaine. On va parler de la situation générale. Présentement, les démocrates se rencontrent à Chicago. Le momentum est évident. Il y a eu un changement de fond. Trump avait une avance qui s'est résorbée. Présentement, on voit qu'il y a un appui quand même très, très important des Noirs, des Hispaniques et des femmes. 56% des femmes sont prêtes à voter présentement Kamala Harris. Et il y a une belle unité au sein du parti aussi, bien qu'il y ait quelques problèmes. La question israélienne là, soulève quand même beaucoup d'insatisfaction, même au sein du Parti démocrate. Ça serait étonnant qu'on règle la question d'ici les élections, justement parce que c'est sulfureux. Par contre, éventuellement, il se pourrait qu'on voit des petits changements dans la politique américaine qui, normalement, est toujours 100% derrière tout ce que fait Israël. Ça pourrait changer. Chez les jeunes juifs américains, il y a un changement de cap aussi qui s'est effectué, particulièrement dans les universités. Donc ça, c'est le topo général. On a évidemment le conflit en Ukraine. On ne pourrait pas dire qu'il s'embrase encore plus, mais il y a eu quand même une percée ukrainienne du côté russe. On a dépassé les frontières. On a débordé, en fait. On a pris différentes villes. Il y a plus de 1000 km² actuellement qui sont entre les mains des Ukrainiens. Et c'est une stratégie qui semble porter fruit pour peut-être déstabiliser un peu les façons d'opérer de l'armée russe. Maintenant, c'est le temps qui va nous dire ce qui va être valable ou pas, mais ça peut être une bonne façon de faire éventuellement pour arriver à la table des négociations parce que, évidemment, on a quelque chose à échanger avec les Russes qui, présentement, ne semblent pas vouloir négocier du tout. Donc, il y a vraiment la situation générale, autant en Ukraine qu'en Israël, semble un petit peu là, insoluble présentement. Puis ça pose un problème pour les pays européens et pour nous-mêmes. Demain, grosse annonce sur le FOMC. On va parler évidemment de l'économie américaine. Il y a fort à parier que M. Powell soulèvera pas les questions par rapport au taux d'intérêt en septembre qui pourrait être abaissé, mais il va y avoir quand même beaucoup de mouvements sur les marchés. Je prévois une grosse volatilité demain, particulièrement sur la devise américaine et sur l'or. Je vais vous montrer un graphique présentement. Donc, c'est celui du VIX. Donc, vous voyez que le VIX, dans les dernières semaines, a spiké énormément. On est monté à des niveaux quand même extraordinaires. Le fameux lundi où il y a eu le crash du marché. Et puis, là, actuellement, on a rebaissé quand même. On est en dessous des 20. Donc, il semblerait qu'il y a une stabilité, temporaire peut-être, mais une stabilité sur les marchés. Du point de vue du VIX, les volatilités sont moins grandes. La nervosité est moins grande. Et pourtant, demain, avec l'annonce du FOMC, ça pourrait bouger quand même. Probablement plus sur les devises, mais ça pourrait avoir un impact, évidemment, sur les marchés aussi. On va regarder pour le fun sur TradingView. Il y a un outil qui est très intéressant, c'est celui du calendrier économique. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais pour les traders de Forex comme pour les traders d'actions, c'est définitivement quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Donc, vous pouvez avoir toutes les annonces. Dans le cas du Forex, vous pouvez regarder pays par pays, puis vous allez voir les annonces clés. Et si vous allez sur l'onglet de l'annonce, par exemple l'inflation rate pour l'Union européenne, bien, vous allez avoir l'explication de ce qu'est cette annonce-là, plus des chiffres pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé récemment. Donc, vous avez comme un historique de la chose. C'est encore plus avantageux. Pour ce qui est de notre analyse technique aujourd'hui, je vais aller sur l'or et on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu récemment à propos de l'Ichimoku Cloud. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'Ichimoku Cloud et pourquoi je l'utilise. Il y a une explication, évidemment, très rationnelle à mon utilisation de cet outil-là. Donc, si on vient chercher l'Ichimoku Cloud, on va le faire ensemble.
Donc, si on prend l'Ichimoku, qui est un outil complet où il y a plusieurs indicateurs qui sont packagés dans le même outil, c'est ce qu'on appelle l'Ichimoku Kinko-hoi, on voit là, qu'on aurait énormément d'informations à interpréter. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la chose. On va venir enlever le conversion line, le baseline, le lagging span, puis on va garder le leading span A et le B. Donc actuellement, ça devrait être écrit ici leading span B, mais il y a probablement un glitch avec l'outil, on ne le voit pas présentement. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse une espèce de trace comme ça, de deux moyennes mobiles très, très particulières. Une qui est bâtie sur 52 périodes et une qui est bâtie sur 26 périodes. L'idée étant, évidemment, d'avoir une moyenne mobile plus courte puis une moyenne mobile plus longue. On parle de période ici. Donc, quand vous pensez à un mois de trade normal, si on pense au marché du Forex, il y a 5 journées, donc 5 périodes qui sont tradées dans une semaine ordinaire, puisque le samedi et le dimanche, ça rouvre le dimanche soir en Australie, mais c'est quand même 2 jours de break, là. Donc, il y a 5 jours de trade par semaine, ce qui veut dire qu'un mois complet, on se retrouve avec 20 périodes. Le span A en a 26. Donc, c'est plus d'un mois sur lequel on va calculer différents prix pour arriver à cette moyenne-là. Et on va en avoir une autre moyenne qui est celle sur 52 périodes, qui est beaucoup plus longue, qui va référer finalement aux valeurs du marché dans un historique plus grand. Et le fait de travailler avec ces deux moyennes-là qui vont se croiser et qui vont évidemment épouser certaines tendances va nous aider beaucoup au niveau de nos signaux puis d'évaluer nos tendances elles-mêmes. Donc, la façon que l'outil est construit, c'est très, très, très intéressant parce que quand vous êtes au-dessus, comme ici, c'est le cas, quand vous êtes au-dessus du nuage et tranquillement, pas vite, le nuage se met à se positionner de façon directionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme ici, complètement flat, qu'ici, il commence à se positionner dans une direction donnée, bien là, on a le signal de la tendance ici et on a une espèce de confirmation par rapport aux moyennes que nos chances de progression sont solides. On utilise un petit peu le nuage, le Kumo, comme référence pour essayer de nous faire une idée sur ce que le marché pourrait faire. Donc, vous voyez ici, quand on a progressé puis qu'on a rangé, OK, on a fait ici ni plus ni moins, là, parce qu'on est en daily ici, là. On a consolidé ici, puis ensuite on a repercé. Puis nos deux moyennes mobiles, la plus lente et la plus dynamique, étaient directionnelles. On était vraiment dans un mouvement haussier ici. Donc, il y avait la cassure ici, on pouvait la corroborer avec ce qu'on observait ici. Et on avait brisé, évidemment, le Kumo à ce niveau-ci. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va utiliser le Kumo. Si on regarde ici, on a stabilisé, on a fait une espèce de M ici, figure chartiste, rétraction. Cette rétraction-là, elle a été faite alors que le nuage, lui, est encore positif. Donc, c'est un bel exemple de structure versus l'outil lui-même. Il faut comprendre que le marché va bouger bien avant que l'outil lui-même s'ajuste. Donc, le premier degré de lecture se fait tout le temps avec nos chandelles. Puis après, on va essayer de regarder ce qui se passe par rapport au Kumo. Le Kumo ne nous donne pas la réponse. Il nous permet une contre-vérification de ce qui se passe sur le marché. Donc, ici, on a descendu, mais on n'est jamais descendu en bas du Kumo. Donc, la reprise ici, on pouvait l'interpréter comme étant, il y a eu une reprise de profit, si on présente ça comme ça. Sur les devises, c'est pas comme ça qu'on devrait exprimer la chose, mais il y a quand même une correction qui s'est faite. Puis après ça, on est remonté sur un ISI qui est encore plus haut qu'ici. Donc, il y a eu progression.
Et cette progression-là s'est faite sur une correction qui était au-dessus du nuage. Ce qui veut dire que pour nous, on aurait probablement pu utiliser les chandelles de renversement ici, trader en fonction de la progression qui s'est faite ici. On aurait regardé évidemment ce qui se passe au niveau des volumes, de la RSI, du momentum, ainsi de suite. On essaie toujours d'avoir plusieurs informations avec plusieurs outils. Et on voyait avec notre Kumo qu'on était encore dans une tendance haussière. Les choses ne s'étaient pas infléchies. Quoique, quand on a frappé ce niveau-ci, ma moyenne la plus lente a commencé à s'infléchir. Pas s'infléchir, mais se stabiliser. Alors que ma moyenne la plus longue, elle, semblait encore me dire que les choses n'étaient pas si négatives. Donc, on pouvait penser, probablement, battre ce niveau-ci, ou du moins l'accoter. C'est l'interprétation que j'aurais faite avec le Kumo pour ce genre de mouvement-là. Donc, ce n'est pas une science exacte, mais c'est un moyen d'observer le marché puis de nous donner un petit peu plus de contenu, plus de profondeur. Suivant cette deuxième progression-là, on est revenu frapper sur le nuage. Et après ça, ben, on est remonté, puis on est revenu frapper sur le nuage, puis on a même brisé ici un peu. Donc, à partir du moment où vous touchez le Kumo à répétition et que vous rentrez à l'intérieur du Kumo, ça s'appelle, en tout cas avec cet outil-là, on ne trade pas. Parce que là, vous êtes vraiment dans une zone d'indécision par rapport à l'outil. On est revenu par la suite rebriser le nuage. Donc, on avait un signal plus ou moins confortable de prise de position parce que là, on travaillait encore dans cette espèce de grand range-là. On était au-dessus de notre nuage, mais c'était rien de confortable. Et le nuage s'était aplani. Donc, il faut être conscient que là, les prochains mouvements pourraient être de la consolidation. Et on l'a vu ici, il y a eu consolidation, il y a eu une triangulation, un wedge, by the book, puis éventuellement, il y a eu une percée. La percée qui s'est faite ici et les nuages qui semblent se positionner de façon directionnelle nous donnent probablement nous donne de l'information, ou en tout cas nous permet de nous faire une idée assez adéquate de ce qui risque de se produire sur le marché. Comme il y a une annonce importante demain, toute la journée, en fait, il y a des annonces importantes, il y a fort à parier que l'or va bouger. Est-ce que l'or nécessairement va monter? C'est la question de l'heure, mais grâce à notre nuage, on va pouvoir prendre le pouls de la réalité, qu'on soit en progression ou au contraire, qu'on vienne casser ce niveau-là ici pour éventuellement baisser de plus en plus bas. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer avec le Kumo aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les considérations, dans les calculs. Vous pouvez aller sur Investment ou Investing plutôt pour avoir les définitions de chacune des lignes, voir un petit peu comment le calcul est fait. C'est très intéressant avec le Kumo. Les moyennes mobiles que les Japonais ont développées ne se calculent pas du tout comme celles avec lesquelles on est habitué de travailler sur l'exponential moving average ou le moving average simple. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Tranquillement, pas vite, on va rentrer un petit peu plus dans ce genre de considérations-là. On va exposer un petit peu nos outils secondaires, ce que moi j'appelle des outils secondaires, qui sont tous les indicateurs, parce que principalement, quand j'analyse un marché, je regarde toujours ce qui est structurel avant de me fier par la suite, avant de passer au niveau 2, puis de regarder ce que les indicateurs ou les oscillateurs me donnent. Je vous remercie beaucoup. Je vous passe une bonne journée. Faites-nous un thumbs up si le contenu de ce qu'on vous a donné vous intéresse et parlez-en évidemment à vos amis. Merci. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.